La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau Look. Je suis Garbo. Bonjour à tous, je suis Chambei. Commençons par présenter les experts qui sont avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, notre psychologue Zhou Xiaopeng. Bienvenue. Notre visagiste Han Yi. Bienvenue. Et notre conseillère en images, Cheyenne. Bienvenue à vous trois. Oui, bienvenue, un programme chargé nous attend. Parlons de notre thème, les filles de grande taille. Nos candidates d'aujourd'hui sont toutes très grandes. Et ce n'est pas toujours évident quand on est une fille, elles font toutes plus d'1m70. Voyons voir ça. Oui. Elles ont toute une taille mannequin. Regardons à présent leur dossier. La première candidate s'appelle Yang Huayue. Elle a 21 ans, étudiante, mais elle a déjà plusieurs années de mannequinat à son actif. Elle mesure 1m77. Oui, vraiment grande. Ensuite, la deuxième candidate s'appelle Gao Xue, 20 ans, grande également, elle mesure 1m70. Son problème, c'est que son style vestimentaire la rend beaucoup plus âgée que son âge. C'est ça. Et la troisième candidate s'appelle Yang Fan, 20 ans, étudiante, elle étudie le mannequinat professionnel. Leur problème commun, c'est leur grande taille. Malgré leur jeune âge. Elles sont toutes mannequins, alors quel problème rencontrent-elles? Franchement, je ne vois pas. Pour le savoir, entrons dans leur monde par vidéo. Quand j'étais à l'école primaire, rien ne me différenciait vraiment des autres filles. En tout cas, au niveau de ma taille, j'étais dans la moyenne. Par contre, je me rappelle très bien qu'en 6e, j'ai grandi tout à coup et que je mesurais déjà 1m70. C'est beaucoup plus grand que les filles de mon âge. Mais j'étais encore jeune et ce que je voyais surtout, c'était les tâches que ma taille m'apportait. Pourtant, il n'y avait pas a priori de facteurs génétiques favorables. Les gens de ma famille ne sont pas très grands. La seule personne la plus grande, c'est ma tante. Et aujourd'hui, je suis aussi grande qu'elle. Je mesure 1m77. Avant, j'étais comme beaucoup d'autres filles. Que ça me plaise ou non, petite, j'ai fait beaucoup d'activités extrascolaires comme du patinage ou de la danse classique. Mais à cause de ma grande taille, je n'ai pas pu continuer le patinage et la danse. Ça a vraiment été très dur pour moi. Quand on fait 1m77 en tant que fille au quotidien, c'est vraiment grand et à cause de ça, certaines personnes se tiennent à distance respectueuse. À cause de ma taille, les regards se tournent souvent vers moi, mais ce n'est pas mon intention. Moi, je suis plutôt de nature discrète. Ce type de regard me rend mal à l'aise et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y faire, mais petit à petit, j'ai appris à l'accepter car après tout, je suis comme ça. Cette taille est plus un inconvénient qu'un avantage. En général, je ne trouve jamais de vêtements à ma taille et c'est la même histoire pour les chaussures. C'est un vrai casse-tête. Jusqu'au jour où en première année à l'université, je suis partie voyager à Kunming. Et là, un photographe a pris beaucoup de photos de moi et m'a conseillé de me lancer dans le mannequinat. Je n'avais que 18 ans à l'époque. Et maintenant, ça fait 3 ans que je fais régulièrement des défilés sur des podiums. Depuis que j'ai commencé à défiler, j'ai finalement réalisé ce que ma grande taille pouvait m'apporter. On ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait, et finalement, ça n'a pas d'importance. Mes parents me disent que c'est mieux si je continue mes études, ça ne peut pas être un mauvais choix. C'est pourquoi j'ai temporairement renoncé à la mode pour reprendre mes études et retrouver la tranquillité du campus universitaire. Maintenant, je voudrais faire une sorte de bilan de ces 3 années de mannequinat et quitter le monde de la mode en beauté, même si ce n'est que temporaire. Je voudrais avoir un style original, ne pas défiler pour quelqu'un d'autre ou pour une marque, mais pour moi. C'est ce que je voudrais. Yang Huayue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Nouveau Look. Bienvenue. Si on devait faire un retour dans le passé, depuis quand avez-vous dire comme ça? Quand j'étais enfant, je suis restée petite pendant un bon bout de temps. Vous étiez un petit bout de chou. Mais quand je suis entrée au collège, j'ai commencé à grandir tout à coup. Qu'est-ce que vos parents vous ont donné à manger? Je ne sais pas, c'est inexplicable.
C'est quoi le meilleur avantage quand on est grand? Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Ah bon? Mais pourtant, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'avantages à être grand. C'est vrai. En fait, pas vraiment. À l'école, c'est pratique. Si des garçons viennent vous embêter, vous pouvez leur marcher dessus. Non, les garçons ne venaient jamais me voir. Ah bon? Sinon, je pouvais clairement montrer qu'ils ne faisaient pas 1,80 m comme ils disaient. Vous étiez la preuve ultime. D'accord, je vois. Vous vous êtes lancé tôt dans le monde du mannequinat et vous avez déjà pas mal d'expérience en matière de défilé sur les podiums, n'est-ce pas? Oui. Vous avez aussi travaillé un peu pour le cinéma. Comment avez-vous fait pour intégrer ces milieux? C'était pendant un voyage à Kunming. Il y avait un photographe français qui m'a repéré quand j'étais dans un parc. Il a trouvé que j'avais un physique particulier et m'a demandé si je voulais faire une séance photo. C'est comme ça que ça a commencé et qu'ensuite j'ai voulu continuer. Je me suis dit que je pouvais tenter ma chance dans ce domaine et transformer l'inconvénient de ma grande taille en un avantage. Et ces dernières années, vous avez surtout travaillé en tant que mannequin. Oui, par l'intermédiaire d'amis, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher du milieu de la mode et de faire des choses comme mannequin pour des publicités, pour des voitures ou pour le défilé de certaines marques. Il y a une étape importante qui se profile pour elle. Une étape importante dans sa vie. Elle va peut-être être recommandée pour poursuivre des études de master. C'est génial ça. Elle a la tête bien faite et bien pleine. Félicitations pour ce soutien. En revanche, vous risquez de rencontrer un problème. Si vous continuez en master, vous ne pourrez plus mener la vie que vous aviez à défiler sur les podiums. Cette vie-là sera derrière vous. Alors pourquoi êtes-vous venu à nouveau look? C'est pour conclure en beauté sur la fin de mon adolescence et prendre un nouveau départ. Mais ça, c'est un peu... Ce qu'elle veut dire par conclure en beauté, c'est qu'elle veut se transformer en top modèle pour son apparition finale sur le podium de Nouveau Look. Oui, un top modèle. Ne soyez pas timide. Dites ce que vous avez à dire. C'est ce que vous vous dites, mais vos parents ne le voient pas de cet œil-là. Aujourd'hui, son père est venu, il est très jeune. Allez, accueillons le papa. Bienvenue, Monsieur Yang. 52 ans, ça ne se voit pas du tout. Il a l'air très jeune. Quelles sont les attentes de votre fille? Vous voudriez qu'elle retire quoi de son passage à Nouveau Look? Je voudrais qu'après, elle puisse faire un travail qu'elle aime. Qu'elle fasse appel à ses compétences pour mener une vie meilleure. C'est ce que tous les pères attentionnés veulent pour leur fille. Mais vous n'êtes pas père de famille. Non, mais comme je suis une fille aussi, je comprends très bien quelles sont les attentes d'un père. Oui, vous êtes toutes les deux des filles obéissantes et pendant le Nouvel An ou en d'autres occasions, vous faites un cadeau à votre père. Vous voyez ce t-shirt? Bon, je vous laisse la parole. Ça, c'était un cadeau que j'ai offert à mon père pour la fête des pères. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand elle était petite, elle n'aimait pas son père. Ça peut paraître bizarre, mais elle m'avait donné un surnom, le grand méchant loup. Et elle se faisait appeler Petit Lapin Blanc. Quand on sortait, les gens lui disaient qu'elle me ressemblait et ça ne lui plaisait pas. Pourquoi? Parce que si j'étais le grand méchant loup, elle ne voulait pas me ressembler. Mais votre père est beau. Ma mère est plus belle. Quand les gens lui disaient qu'elle ressemble à sa mère, elle est contente parce que pour elle, c'est la plus belle femme au monde. Quelle fille adorable! Elle est sensible à la beauté depuis l'enfance. Et quant à l'autre vêtement, il a été fait par sa mère. Elle n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais l'un de vous peut nous raconter l'histoire de ce vêtement fait avec beaucoup d'amour. C'était sa robe de patinage artistique quand elle était petite. Les gens lui disaient souvent « Tu es très jolie avec cette robe. Où est-ce que tu l'as achetée ?» Elle répondait fièrement qu'elle ne l'avait pas achetée, que c'était sa mère qui lui avait fait. Super! Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est pourquoi nous allons tout faire pour satisfaire vos parents et les rassurer, d'accord? Merci d'avoir bien voulu participer à notre émission. Allez vous reposer, on s'occupe du reste. Merci, Monsieur Yang. Il est super ce monsieur. Il vous fait penser à votre père? Tout à fait, il me fait penser à mon père car lui aussi était militaire. J'ai reçu une éducation similaire. Ses pères sont à la fois sévères et tolérants.
On voit tout de suite en regardant notre candidate qu'elle a reçu une bonne éducation et qu'elle a bon caractère. Ses qualités se voient tout de suite. Tout à fait. Et elle n'a pas peur de travailler dur. Oh mais attendez, oh là là, c'est lourd. Vous n'avez pas remarqué que quand je suis monté sur le plateau, ma veste penchait d'un côté? C'est à qui? C'est sa médaille d'or. Elle va nous expliquer. Faites-moi voir. Médaille de la compétition sportive du district de Radian à Beijing. C'est quelle médaille? La médaille d'or. Expliquez-nous. Quand est-ce que vous l'avez gagnée? C'était en terminale à une compétition d'athlétisme. Pour quelle épreuve? Le 100 mètres. La raison pour laquelle elle est venue avec cette médaille, c'est pour nous montrer que c'est une fille compétente. Elle réussit aussi bien dans les études qu'en dehors. C'est une fille presque parfaite. Ce qu'elle voudrait, c'est faire une apparition éclatante sur le podium de Nouveau Look. Voire faire sa plus belle apparition. Et il va falloir que plusieurs experts combinent leurs efforts. Nous commençons avec la partie psychologique, d'accord? Voyons ce que Zhou Xiaopeng a à nous dire. En tant que femme, à chaque étape de notre vie, nous devons apprendre une chose, c'est savoir apprécier sa propre beauté, une beauté qui est différente des autres. Et notre candidate ne doit pas faire exception à la règle. Peu importe que vous soyez grande, que vous ayez tel physique ou le métier que vous exercez, les femmes qui s'acceptent ont confiance en elles et sont les plus belles. Elle aime les vêtements légers et confortables, quels sont ceux qui l'embelliraient davantage. La chose que je vous conseille, si vous aimez porter des jupes en lin évasé, c'est de porter en haut des vêtements plus structurés, comme une veste en cuir, et en accessoire, un collier en V. Avec ça sur le podium, vous aurez vraiment l'air d'un top modèle. Il faudrait vous donner encore plus de charisme, un peu à la façon de ce top modèle qu'on adore, Sun Feifei, et à qui vous ressemblez un peu. Oui, il y a quelque chose au niveau du visage. Oui, elle dégage beaucoup d'élégance et de pureté, mais ces caractéristiques qui lui sont propres quand elle est sur le podium, il faut que notre candidate arrive vraiment à les mettre en avant. Et pour ça, je vais vous donner une technique. Il faut accentuer les contrastes, mélanger les éléments de style masculin et féminin et avoir recours à des matières qui aient des lignes droites, qui soient souples, aériennes, légères. Ensuite, créez un contraste entre les lignes droites et courbes afin d'augmenter votre charisme. J'espère que ça vous aidera à atteindre votre idéal de top modèle. Parlons à présent maquillage avec notre visagiste. Personnellement, quand je regarde notre candidate, je trouve qu'elle a l'air très douce et calme. Elle est très loin de l'image qu'on se fait habituellement des mannequins. Aujourd'hui, je travaillerai surtout sur les traits de son visage pour qu'elle ait l'air d'une parfaite top modèle. Une parfaite top modèle, c'est justement ce qu'on veut. Venez donc au centre du plateau nous faire une démonstration. En général, les traits du visage des filles asiatiques ne sont pas très saillants. C'est pour ça que pour ce type de visage, nous allons travailler sur la mise en relief. Tout à l'heure, j'ai utilisé un fond de teint plutôt foncé pour corriger les contours du visage, qui s'applique sur les extérieurs. Mais à l'intérieur, je vais utiliser un fond de teint légèrement plus clair pour accentuer les contrastes. Il faut qu'il soit très proche de la couleur naturelle de la peau. Ensuite, on va l'appliquer dans la zone triangulaire qui s'étend des coins de l'œil au coin de la bouche, puis sur le menton. Après, si on veut de jolies lèvres, il faut qu'elles paraissent relevées. On va donc utiliser ce même fond de teint clair et l'appliquer délicatement autour des lèvres et sur le front. Elle a vraiment un beau visage. Oui. Et sur l'arête du nez. Si on veut que la pointe paraisse légèrement retroussée, on peut y appliquer une poudre libre plus claire sur le long de l'arête. Ici. Ensuite, pour bien faire ressortir les traits de son visage, de façon à ce qu'ils éblouissent l'audience, il nous suffit juste d'utiliser 2 couleurs différentes de blush. Ça, c'est un rouge brique. On peut l'estomper directement sur la peau. C'est ce qu'il y a de plus simple pour que les traits paraissent plus saillants. On va se mettre sur la pointe des pommettes, aller en arrière, et là, il y a un espace concave. Vous voyez, c'est cet endroit. C'est dans cette zone qu'on va appliquer la couleur. Et là, regardez, quand on arrive près du coin de la bouche, on va balayer légèrement la couleur vers le bas. À l'endroit où le fond de teint est plus clair, on va appliquer un blush corail clair. On sourit légèrement et on met le blush sur les pommettes, ou plus précisément de l'extérieur du nez à l'arcade zygomatique, la zone juste sous les yeux. On maquille donc tout le visage. Oui.
On a fini avec les parties concaves. Maintenant, on va utiliser de la poudre libre blanche qui va servir à illuminer certains points du visage, comme l'arête et la pointe du nez par exemple, ou le creux des sillons nasogéniens et le coin des lèvres. Pour la vie quotidienne, faire en sorte de bien corriger les traits du visage, ça suffit. Pour elle, mettre un gloss d'une jolie couleur, c'est amplement suffisant. Quand on maquille le visage, il faut faire attention à chaque détail pour qu'elle ait l'air d'un top modèle. Et ça, ce n'est que le début. Oui, Le meilleur est à venir. c'est ça. Après, je vais la coiffer et la maquiller de pied en cap. Et je pense que vous allez vraiment pouvoir lui faire un joli maquillage pour les yeux. Tout à fait. Merci beaucoup, Rahir. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue. Rappelez-vous, il faudra applaudir encore plus fort la candidate qui va venir. Elle est prête, regardons ses photos sur grand écran. La première candidate s'appelle Yang Huaye. Elle mesure 1,77 m. Elle est en dernière année de licence à l'université de sylviculture de Beijing. Comme elle est grande, elle exerce en parallèle la profession de mannequin. Mais cette année, elle a été recommandée pour entrer en master. Il faudra donc qu'elle quitte bientôt les podiums. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en venant à Nouveau Look, c'est en beauté qu'elle espère dire adieu au monde de la mode. Oui, alors comptons à rebours pour l'accueillir. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Yang Huaye. Par ici. Un vrai mannequin professionnel. C'est un mannequin de légende que je vois. Vous ne vous êtes pas vu? Non. Alors allons vers le miroir, d'accord? D'accord. Il faut que je m'éloigne un peu d'elle. C'est superbe. 3, 2, 1... Prenez le temps de vous admirer. Nous, on vous admire. Par ici. Si elle se tient sur ce podium aujourd'hui, c'est parce qu'elle veut mettre un terme à ses dernières années de mannequinat. Maintenant, profitez pleinement de ce moment qui s'offre à vous. Et applaudissements pour elle! Je suis née dans la région autonome Hui du Ningxia, à Guoyuan. C'est une jolie petite ville paisible. Mon père est ingénieur et ma mère travaille dans la finance. Ils ont toujours été très occupés, donc depuis petite, j'ai toujours joué toute seule. Je suis fille unique, donc ma mère a toujours été sévère avec moi. Elle n'a jamais aimé que je porte des vêtements de couleur vive, et il fallait que le style soit neutre. Au Ningxia, la vie est assez monotone et à la maison, chez mes parents, l'atmosphère est plutôt lourde. Mon père n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je suis sûre qu'il m'aime. Un jour, par hasard, j'ai vu ma mère chanter sur scène et depuis, une idée me trotte dans la tête. Je voudrais être sur scène comme elle et chanter en public. Si je n'ai personne à qui me confier, je suis quelqu'un de calme. Jusqu'à ce que je sois diplômée, j'ai toujours suivi à la lettre mes études en sciences et technologies, en dépit du fait que, au fond, je suis plutôt quelqu'un d'artistique. Il y a une chose que je voudrais faire l'année prochaine, c'est de participer à un télécrochet. Mais là, je me suis rendu compte que je n'avais aucune tenue appropriée. Si je porte des couleurs trop vives, quand je serai sur scène, ça va me mettre mal à l'aise car je sais que ma mère va le voir.
Parmi tous les jeunes chanteurs, j'aime beaucoup Deng Ziqi. J'adore l'énergie qu'elle dégage sur scène et aussi son look. Je voudrais lui ressembler. J'aimerais que ma voix plaise au public. Je voudrais avoir une particularité au niveau des tenues et de la coiffure et que ça corresponde à mon âge, car après tout, je n'ai que 20 ans. Bienvenue Gao Xue. Bonjour, bienvenue à Nouveau Look. Bonjour, vous êtes belle. Merci, merci. On critique le look des étudiantes en sciences, mais regardez-la. Vous devez attirer les regards sur le campus. Oui. Comment décrirez-vous votre personnalité en quelques mots? Ne soyez pas trop modeste ou orgueilleuse. J'ai deux facettes. Lesquelles? D'un côté, je suis optimiste, dynamique, et de l'autre, calme. Les deux vont plutôt bien ensemble, non? On dirait oui. J'imagine que quand vous étiez en dehors du campus et surtout quand vous étiez mannequin, il fallait que vous soyez une personne extravertie pour travailler dans ce milieu. Nous allons maintenant demander à votre amie de nous rejoindre. Venez s'il vous plaît. Est-ce qu'elle va vous descendre en flèche ou vous soutenir? Venez. Dites-nous comment vous voudriez qu'elle change après Nouveau Look. Disons que son style vestimentaire est moyen. C'est-à-dire? Ce qu'elle porte est trop simple. Allez, soyons directs. Est-ce que c'est son style qui la vieillit? Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Ses vêtements la vieillissent. Quel âge avez-vous? Moins de 20 ans. Ah bon? Oui. Vous avez peut-être moins de 20 ans, mais vous en paraissez au moins 24 ou 25. Oui. Ça doit être pénible pour vous. Oui. Et vous savez pourquoi? Non, peut-être à cause de mes habits. Vous avez vraiment moins de 20 ans? Vous êtes vraiment jeune alors? On ne dirait pas. Non, vraiment, et encore, moi j'aurais dit plus que 24 ou 25. Bien. Merci à vous pour votre participation. On va faire tout ce qu'on peut pour l'aider et pour que vous aussi, vous la trouviez jolie, d'accord? Merci. Merci. Allez vous reposer. Regardons le vêtement que vous avez apporté. Avec ça, je vous aurais donné 27-28 ans, vous savez. N'exagérez pas. Dites-nous d'où vient ce pull. C'est ma mère qui me l'a tricoté. Elle est douée, votre mère. Il y a même une fermeture éclair. Elle est habile de ses mains. L'autre jour, on parlait de tricot, justement. Quand est-ce que votre mère vous l'a tricoté? Quand j'étais en 5e, je crois. C'est le dernier pull qu'elle m'a fait, parce que... Vous ne le mettez plus? Je le garde de côté, parce que maintenant, ma mère a un problème aux mains. Avant... Après tous ces efforts. Pour le tricot, disons, comme aujourd'hui elle a des problèmes de santé, elle ne peut plus tenir les aiguilles. Votre mère est très importante pour vous. Ça se voit. Faisons un gros plan sur cette bague que vous avez là. Cette bague a une histoire. C'est un cadeau de votre mère? Oui, Quand vous l'a-t-elle offerte? à 18 ans. D'accord. Votre mère sait à quel moment vous faire des cadeaux. Elle vous a offert cette bague à votre majorité. Oui, Donc c'était symbolique. C'était la première fois qu'elle vous offre un bijou? oui, parce qu'avant elle ne me laissait pas emporter. Des bijoux? Oui, que ce soit des bagues ou d'autres accessoires, elle trouvait que ça faisait trop matu vu pour les jeunes filles et pensait que ça allait m'attirer des problèmes. Quand j'étais petite, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. C'était quoi? Être discret dans la vie et s'imposer au travail. C'est plein de bon sens. Mais petite, vous compreniez ce proverbe? À l'époque, pas vraiment. Ah bon? Oui, oui, oui. Quand vous avez dû entendre ce proverbe de votre mère, il a dû vous sembler plein de contradictions car il s'agit d'une seule et même personne qui doit être à la fois discrète et en imposer. Et constamment naviguer entre ces deux extrêmes, c'est quelque chose de très difficile. Maintenant pour vous, la chose la plus importante à faire, c'est de choisir quel type de caractère vous voulez développer. D'après ce que je vois, vous dites que vous êtes une casanière, une fille calme, vous avez une petite voix quand vous devez vous exprimer en public, mais parallèlement on voit qu'un feu brûle en vous et qu'il ne demande qu'à se propager. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs, passez à l'action, tant que vous avez des principes et des limites à ne pas dépasser, faites ce que vous voulez. Merci. Bien, merci Xiaopeng. On dit qu'il faut profiter de sa jeunesse pour faire des erreurs, même s'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, vu votre âge, vous pouvez encore en faire. Cette demoiselle n'a même pas 20 ans. Oui. C'est l'âge d'or. Maintenant, Cheyenne va vous donner quelques conseils mode. Bon, Gao Xue, j'ai une question à vous poser. Vous voulez avoir les caractéristiques suivantes. Jeune, dynamique et à la mode, c'est ça? Oui. On oublie le mot jeune?
Mais non, c'est justement ce qu'elle veut. Elle est peut-être très jeune en réalité, mais en la voyant, on lui donne facilement 10 ans de plus et c'est dramatique pour une fille de son âge. Là, on dirait qu'elle porte la veste de sa mère à qui ça pourrait tout aussi bien aller. Enlevez-la un peu que je vois. Mettez des vestes plus courtes, comme par exemple des vestes blanches courtes comme celle-ci. Il ne faut pas qu'elles arrivent en dessous de la taille, c'est ce qui vous irait le mieux d'après votre physique. Vous pouvez aussi très bien opter pour des hauts courts, très à la mode cette année, ces hauts crop seront parfaitement adaptés pour défiler sur les podiums. Ils ne sont pas aussi sexy que les hauts où l'on voit le nombril. Les hauts crop doivent être portés soit avec des jupes, soit avec des pantalons taille haute, et ce sera très beau. Il y a aussi les vestes de sport courtes à imprimer qui vous iraient très bien et qui vous rajeuniraient tout de suite, vous paraîtrez plus jeune. Kansue a le physique le plus difficile à maquiller. Concernant sa coiffure aujourd'hui, elle peut très bien avoir les cheveux détachés comme attachés, les deux vont. Concernant son visage, on peut très bien ne maquiller que certaines parties et c'est ça le plus dur. Aujourd'hui, je vais lui parler de 3 choses en particulier. Premièrement, pour paraître plus jeune et rayonnante, ça vient déjà de l'attitude. On dit souvent que pour maquiller les stars, il faut faire ressortir leur personnalité à travers le maquillage. On ne se contente pas seulement de les embellir. Il faut vraiment mettre en avant vos particularités, comme je le disais à l'instant. Ce n'est que comme ça que vous arriverez à reproduire le maquillage et la coiffure que nous allons vous faire. Deuxièmement, en ce qui concerne la coiffure, c'est ce qui va vous permettre de vous avantager. Je vais complètement changer votre coupe. Enfin, parlons des rides de votre sillon nasogénien, comme vous nous l'avez demandé, car vous trouvez qu'il est trop profond. Pour les filles qui sont dans votre cas, oui, comme elle n'a que 20 ans, forcément, elle veut connaître des astuces, que je vais partager ici avec tout le monde. Pour les filles qui veulent paraître plus jeunes, il y a 3 endroits. Le front, le nez et le menton qui restent quasiment immobiles tout au long de la vie. Mais les parties autour de cet axe central s'affaissent peu à peu sous l'effet de la gravité. Donc pour entretenir la peau, le matin et le soir après application de vos crèmes, frottez vos paumes de main pour les rendre plus chaudes et ensuite étirez légèrement la peau vers l'arrière 3 à 5 fois de suite. En faisant ça quotidiennement, vos rides se creuseront moins vite. Je vois. Vous n'aurez qu'à essayer. Merci à nos 3 experts. Merci. Applaudissons-la pour l'encourager. Courage, courage. Hâte de vous voir transformer. Voilà, notre candidate est fin prête et elle espère nous surprendre. Regardons des photos d'elle avant sur grand écran. La deuxième candidate s'appelle Gao Xue. Oui, Elle mesure 1,70 m, elle est étudiante en sciences et technologies, mais au fond, elle se sent l'âme d'une artiste. et oui. Donc ces contradictions internes font qu'elle ne sait plus comment s'habiller. Aujourd'hui, son rêve est de devenir une toute autre personne grâce à l'aide de nos experts. Notre candidate est prête, comptons à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Venez Kansue. C'est vous? C'est bien vous? Je ne vous reconnais pas. Venez au centre du plateau, le changement est énorme. Mon Dieu. Venez vous regarder, on vous a complètement transformé. Voyez maintenant si ça vous plaît. Les cheveux comme ça fait impeccable. Prête? 3, 2... Faites un tour sur vous-même. Même les filles grandes peuvent paraître douces, n'est-ce pas? Venez au milieu du plateau. Ça vous a sacrément surpris, on dirait. Votre réflexe a été d'avoir un mouvement de recul. Vous avez reculé 2-3 fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Le changement est vraiment impressionnant. J'ai eu l'impression de voir ma mère et moi en même temps comme ça. Je suis complètement transformée, je suis heureuse et émue. Sa mère est quelqu'un de très important pour elle. C'est votre look préféré?
Oui. Le rêve de notre candidate, c'est de devenir chanteuse. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour suivre cette voie. Aujourd'hui, Gao Sui, nous vous donnons l'opportunité, vu qu'il y a beaucoup de spectateurs ici, et encore plus de téléspectateurs, de pousser la chansonnette. Car c'est en chantant qu'elle arrive le mieux à exprimer ses sentiments. Et applaudissements pour Gao Sui. Je suis quelqu'un qui a grandi au bord de la mer. Je suis fille unique, donc je suis très gâtée par mes grands-parents et mes parents. Je peux dire que je n'ai pas de bonnes notes à la fac, mais sur ça, ma famille est plutôt relaxe. Mes parents me laissent pas mal de liberté. Quand j'étais en première, je faisais déjà 1m72, ce qui fait que j'attirais beaucoup le regard en général, alors pas mal de gens m'ont conseillé de devenir mannequin. Donc après avoir passé le bac, j'ai décidé de m'orienter dans ce domaine professionnel. Le temps a filé, maintenant je suis en dernière année de licence et je fais 1m75. En dernière année, on n'a pas beaucoup de cours, donc la plupart du temps, je reste au dortoir pour regarder des séries de n'importe quel style. Voilà ma vie. Et la nuit, je reste éveillée. Quand tout le monde dort tranquillement, c'est là que je me sens le mieux. Je suis paresseuse, donc quand je m'achète des vêtements, je veux sentir une sensation de protection et pour ça, à mon avis, il n'y a rien de mieux que le noir. La plupart des gens ne font pas la différence entre mes différentes tenues, mais même si elles sont toutes noires, moi je trouve quand même qu'elles ne sont pas pareilles. Quand on est mannequin, on ne décide pas de grand-chose. On est constamment sur le banc des castings. On ne veut pas être complètement nous-mêmes. On s'efforce de montrer ce qu'ils veulent. En général, je n'ai pas trop de problèmes pour réussir mes entretiens d'embauche, sauf dans un domaine. Je ne suis jamais acceptée pour être mannequin pour voiture. Mon style ne leur convient pas, je ne fais pas assez mature et attirante, et j'aimerais bien que ça change. Je voudrais défiler dans une tenue qui change radicalement. C'est ce que je voudrais. Bonjour. Bonjour et bienvenue Yang Fan, encore une candidate de 20 ans. Mais cette candidate a un petit côté rebelle. Vous avez vu tous les rivets qu'elle porte? Elle aime le noir. Regardez-la sur sa manche, vous voyez? Et même au pied, à la cheville. Oui. Elle a un tatouage. Là, elle a un papillon. C'est une forte personnalité. Regardez ce vêtement, vous voyez là aussi. Dérivé. Elle en a partout, vous aimez ce style? Ça vous apporte quoi? Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Si j'aime ce style, c'est parce que c'est par amour.
J'ai adopté le style de mon copain. Quand je suis amoureuse, j'aime tout ce que fait l'autre. Vous avez un copain qui est maréchal Ferrand. Rocker, non pardon. On va dire ça. En tout cas, il aime le rock et tous les trucs un peu bling-bling. Donnez-nous 3 adjectifs pour décrire votre personnalité. 3. Nonchalante, D'accord? contradictoire, et je m'implique beaucoup en amour. D'accord, très bien. Moi, je pense que le dernier point est celui qui vous caractérise le mieux. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est quelque chose qui vous est spécifique. Allez, c'est justement là que nous allons creuser. Et pour ça, nous demandons à notre ami de nous rejoindre. Applaudissements. Merci. Venez s'il vous plaît. Il va falloir affronter vos défauts. Voilà, mademoiselle. Tout à l'heure, votre ami nous a donné 3 caractéristiques de sa personnalité. Comment vous la décririez? Elle est paresseuse Ah bon? et très hésitante, surtout dans les relations amoureuses. C'est ce qu'elle disait. D'accord. Comment voudriez-vous qu'elle change après son passage à nouveau look? J'espère que la prochaine fois, elle viendra faire du shopping avec nous. Cela, elle les a achetés sur Internet. Elle a toujours la flemme de faire les choses. Vous dites qu'elle est paresseuse, mais elle se décrit plutôt comme nonchalante. Elle est paresseuse. Donc il vaudrait mieux dire paresseuse alors. Et il faudrait qu'elle commence à mettre des vêtements de couleur. Nous, on a seulement quelques vêtements noirs ou gris, mais elle n'a aucun vêtement de couleur. C'est sûr. Oui, Elle n'a que 20 ans. mais c'est une rockeuse. Pas tout à fait. Le noir, ça va avec tout. Vous voyez comme elle est paresseuse, c'est ça la raison. Pas de faute de goût. Oui, c'est pour ça, oui. Bien, merci à vous. Merci. Allez vous asseoir. C'est une chance d'avoir une amie comme ça. Elle sait pointer vos faiblesses pour que vous puissiez vous améliorer. Mais ce n'est pas évident non plus d'avoir quelqu'un qui dit devant les caméras que vous êtes fainéante. Mais dites-nous, vous êtes paresseuse vous alors? Quand je n'ai rien à faire, je reste assise chez moi. Je n'aime pas sortir. Yang Fan, vous devez savoir une chose. Personne n'est fainéant en ce monde. Si les autres pensent que vous êtes paresseuse, c'est parce que vous vous comportez différemment. Donc même si vous restez assise à ne rien faire, vous bougez quand même. Mais ce mouvement est différent des autres. En psychologie, on parle souvent de la force de l'insinuation qui permet de diriger quelqu'un sur une meilleure voie, en particulier les enfants. A contrario, les suggestions peuvent parfois les emmener dans une mauvaise direction, donc n'écoutez pas les autres, c'est ça la première chose. Ensuite, à mon avis, votre plus grand problème, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes, mais depuis que nous sommes nés, nous nous posons tous la même question. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle direction prendre? Une personne qui réussit n'est pas forcément une personne compétente dans tous les domaines. Elle est douée dans un domaine et elle cherche à s'améliorer. Donc vous n'êtes peut-être pas faite pour être mannequin pour voiture, mais plutôt pour les podiums ou pour poser dans les magazines. Vous réussirez peut-être mieux là que dans le milieu automobile. Donc trouvez votre voie et une fois que vous l'aurez trouvée, eh bien foncez. Merci à vous. Merci Xiaopeng. Comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. En fonction des occasions, on ne se comporte pas de la même façon. Donc dans un cadre plutôt officiel, il faut faire profil bas. Vous aimez le noir, je trouve que ça convient à votre caractère. Par contre, ça ne convient pas du tout à la qualité et au teint de votre peau. Vous ne faites pas partie de celles qui ont une peau à croquer et ça, c'est dû à votre style de vie. Vous ne dormez pas assez, vous vous couchez trop tard. Mais côté vêtements, ce que je vous recommande, ce sont les châles de style ethnique, comme celui-ci que vous voyez sur la photo qui est légèrement coloré. C'est très populaire et à la mode cette année. Ils sont faits dans un tissu épais et plutôt rugueux. Comme ça, en comparaison, votre peau paraîtra plus lisse et plus fine. Le châle cache une partie de votre corps et une beauté un peu dissimulée n'est que plus appréciable. Si vous n'avez réussi aucun de vos entretiens pour être mannequin pour voiture, je pense que c'est dû à une raison, vos sourcils. Je pense que c'est ça que vous devez changer en priorité. Vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît? Voilà, notre candidate a les paupières légèrement protubérantes, soit des paupières typiquement asiatiques. Ouvrez les yeux. Si les sourcils sont trop épais, ils ressemblent plus à ceux des garçons. Et quand c'est le cas, on a l'habitude de dire que c'est porte-bonheur pour une fille. Mais on peut très bien avoir cette forme de sourcil et la rendre plus naturelle.
Pour ça, la clé c'est de modifier leur forme. Donc je vais réduire leur longueur pour que les yeux paraissent plus en amande. Pour ça, on va relever les sourcils. Et tout de suite, ça éclaire le visage. Je vais aussi épiler un peu au niveau de la tête. J'enlève 3 fois rien, mais ça change tout. J'épile aussi un peu au-dessus, et voilà pour la forme. Mais on a un autre problème, c'est qu'elle a les sourcils très fournis. Pour les gens qui ont les sourcils épais comme elle, on va utiliser un peigne à sourcils pour brosser les poils vers le bas et couper les pointes. C'est facile à faire, on va aussi brosser vers le haut. On peut le faire soi-même? Oui, pareil, on coupe ce qui dépasse. Voilà, donc là j'ai fait en sorte que son sourcil soit un peu plus droit et moins épais en relevant légèrement la tête du sourcil. Maintenant que ça c'est fait, il faut encore corriger le fait que ses sourcils sont très écartés l'un de l'autre. Donc à l'aide d'un crayon à sourcils, on va redessiner les têtes pour donner plus de relief à l'arête du nez. Après, je vais lui faire un maquillage complet et la coiffer de façon à ce qu'elle ressemble à un mannequin pour voiture. Vous allez être encore plus ravissante. Mais après tout, ce n'est pas le plus important. Il faut surtout qu'elle trouve son domaine. Comme l'ont dit les experts, c'est pour ça que vous êtes venus, n'est-ce pas? Bien, merci Rai. Voilà, elle est prête. Regardons ses photos. La candidate numéro 3, Yang Fan, mesure 1,75 m. Elle est originaire du Shandong. Elle dit elle-même qu'on la prend souvent pour une fille peu fréquentable parce que c'est une rebelle. Mais en venant un nouveau look, elle espère devenir mannequin dans différents domaines, car elle est déjà dans la profession et elle voudrait surtout s'illustrer dans le domaine automobile. Dans lequel elle n'a pas encore percé, et elle veut remédier à ça. Alors va-t-elle atteindre son but aujourd'hui? Applaudissez-la bien fort. Comptons à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Venez, Yang Fan. Venez! Quelle surprise! Venez, mettez-vous au centre. Vous savez, cette couleur de rouge à lèvres n'est pas courante. Allez, venez vous regarder dans le miroir. Prête? 3, 2, Yang Fan. Regardez bien vos sourcils. Oui, C'est ce à quoi elle va faire le plus attention. Bien. Comme vous êtes mannequin professionnel, vos impressions comptent beaucoup pour les experts. Dites-nous ce que vous en pensez. c'est complètement différent de mon style d'avant. Et ça me plaît beaucoup. Alors montrez-nous votre élégance et votre fougue sur le podium. Musique et applaudissements. Le temps est vite passé, mais quand je vois nos candidates s'épanouir, ça me donne vraiment du baume au cœur. Exactement, surtout que nos 3 candidates sont très jeunes. Elles n'ont que 20 ans. Et même si à cet âge-là, il y a beaucoup d'incertitudes et de difficultés, en participant à notre émission, nous espérons qu'au niveau de l'apparence, du développement personnel ou autre, nous avons pu les aider, ne serait-ce qu'un peu. Je passe maintenant aux remerciements. Merci à nos experts pour leur travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux spectateurs pour leur enthousiasme et à nos téléspectateurs. Gardez la forme et à la semaine prochaine.